Harvard est dans la tempête. 2,2 milliards de dollars de subventions gelées, une enquête du Congrès en cours, et même la menace d'interdire les étudiants étrangers. Pourquoi? Parce que Harvard aurait, selon Trump, laissé prospérer l'antisémitisme. Comment en est-on arrivé là? On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. Le 17 avril, les républicains du Congrès lancent une enquête officielle contre Harvard. Le motif? L'université aurait violé les lois sur l'égalité et les droits civiques, en tolérant trop les mouvements étudiants pro-palestiniens sur le campus, jugés antisémites par leurs opposants. En guise de punition, l'administration Trump a décidé de geler 2,2 milliards de dollars de subventions. Le président menace même de retirer l'exonération fiscale de l'université et de bloquer les inscriptions d'étudiants étrangers. Il déclare notamment que Harvard est une honte et que leurs actes sont honteux. Une lettre du Congrès accuse aussi l'université de refuser un accord de règlement pour se mettre en conformité avec la loi. Des étudiants et professeurs manifestent à Cambridge dénoncer l'attaque de Trump comme une atteinte à la liberté académique. Harvard refuse de céder, contrairement à l'université de Columbia qui a accepté de réviser ses pratiques. Harvard campe sur ses positions. Un chercheur mobilisé explique que Harvard protège ses étudiants, son personnel et surtout la liberté d'expression. Cette affaire s'inscrit dans une offensive plus large des conservateurs contre les universités américaines jugées trop progressistes. La mobilisation pro-palestinienne sur les campus en réaction à la guerre à Gaza a exacerbé les tensions. Les républicains reprochent aux facs de ne pas assez protéger leurs étudiants juifs face à certaines dérives. Pour le moment, Harvard résiste, mais jusqu'à quand? L'université la plus prestigieuse du monde est-elle en train de devenir le champ de bataille politique préféré de l'Amérique de Trump? Et vous? Qu'en pensez-vous? Est-ce une attaque contre l'antisémitisme ou contre la liberté d'expression? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.